Bonjour et bienvenue sur Gym Consciente. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de la pratique que j'essaye de partager quand je donne des cours, ou ici en tout cas, et surtout que j'essaye de pratiquer. C'est l'observation de la tranquillité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait que quand vous êtes en train de faire un mouvement et que vous essayez de pratiquer une pose qui crée un étirement, qui travaille sur la souplesse, sur l'équilibre, sur la puissance, sur l'endurance. Il y a plein de possibilités. Ça peut être des séquences aussi de pauses. Il y a des moments où votre esprit il va être moins tranquille. Il va être moins tranquille parce que vous atteignez parfois des limites, parce que vous touchez à des limites, parfois parce que vous dépassez ces limites. Moi, je vais vous inviter en fait dans votre pratique à essayer de toujours pratiquer à partir d'une certaine tranquillité et à partir d'une capacité d'observation. Si votre esprit commence à être inquiet ou même où il panique, vous serez plus en mesure d'observer ce qui se passe et d'être tranquille. Alors, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en train de pratiquer simplement, on va le faire ensemble pour ceux qui ont envie de pratiquer. On va étirer les bras à nouveau devant, les doigts écartés loin les uns des autres. Vous allez joindre les doigts jusqu'à la racine des doigts. On tourne les paumes vers l'avant, les pouces en contact. On amène les épaules vers l'arrière et en inspirant, on monte les deux bras. Donc, pour la personne la plus souple comme pour la personne la moins souple, si vous avez les bras tendus et vous avez les bras plutôt vers l'arrière, idéalement vers le haut plutôt que vers l'arrière, euh, il y a un moment donné où vous allez sentir le dos, les bras, les épaules qui vont tirer. Et il y a un moment donné où cette sensation, elle peut devenir trop forte. Et si vous avez besoin, pour rester dans cette sensation, d'utiliser de la volonté et que votre visage commence à se crisper, vous êtes sûrement déjà allé trop loin. L'idée, c'est que quand vous sentez que vous êtes en train d'arriver dans cet état, observez où sont les sensations d'étirement, de contraction, de limitation, et comment vous avez la possibilité de continuer à les observer calmement. Et quand vous sentez arriver la limite de cette tranquillité, de cette observation calme, c'est là où je vous invite vraiment à aller utiliser une respiration et calmement à sortir de la pause. Et ça doit arriver avec votre rythme à vous. Ça ne peut pas être donné par quelqu'un d'autre. Parce que moi, je n'ai pas le corps que vous pouvez avoir, je l'aurai jamais. J'aurai jamais le corps d'un autre, qu'il soit mon jumeau ou quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, cette pratique, elle peut être accessible que par vous-même. Alors évidemment, quand vous allez être en classe, ça va être beaucoup plus dur parce que le prof va devoir proposer quelque chose de beaucoup plus normé, beaucoup plus qui est dans la norme de l'ensemble des étudiants, en essayant de proposer éventuellement des adaptations, des ajustements à telle ou telle personne. Mais sur le moment, l'instruction initiale, ça va être, comme j'ai fait tout à l'heure, vous étirez les bras vers l'avant, vous joignez les doigts, vous tournez les paumes vers l'avant et vous montez les bras. Mais il y a des personnes qui ne seront même pas en mesure d'étirer les bras avec les mains jointes. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne le fait pas, ou est-ce qu'on se dit, je peux simplement adapter et je fais avec ma possibilité en étirant. Et peut-être que les bras vont être très écartés dans un premier temps et qu'on ne pourra pas joindre les mains. Mais on a quand même les bras qui peuvent être étirés plus vers le haut, avec les bras tendus, avec la même observation. Vous aurez la même chose quand vous avez des exercices ou des postures dans lesquelles vous avez les bras qui sont étirés à l'horizontale. Il arrivait dans certains des cours que j'ai pu faire à l'étranger qu'on nous fasse rester comme ça pendant 5, 10, 15 minutes. Et on restait autant qu'on voulait. Le prof ne nous imposait pas de rester, mais il nous demandait de voir comment on avait la possibilité de rester en restant calme dans l'esprit. Et à un moment donné où ça tire, où ça brûle, particulièrement au niveau des épaules ici, comment est-ce que vous avez possibilité de rester tranquille dans cet exercice, dans ce mouvement, dans cet étirement, peu importe, quel que soit le type de mouvement, et comment vous allez, quand vous sentez que ça devient trop, soit vous avez la possibilité de continuer à le faire parce que le reste du groupe continue à le faire, et vous allez simplement le relâcher un instant. Donc par exemple là, avec les bras étirés, je vais mettre les mains sur les côtés, j'observe simplement ce qui se passe, je respire 1,
peut-être 2, peut-être 3 cycles de respiration. Je pense qu'un seul cycle, ça ne doit pas être assez pour récupérer. Moi, je vous conseillerais de rester au moins 2, peut-être 3, voire plus de cycles. Et si vous voyez que le reste du groupe, quand vous êtes en groupe, mais c'est la même chose dans votre pratique personnelle, quand vous avez récupéré, avec une respiration, peut-être là je vais utiliser une expiration, mais ça pourrait être aussi une inspiration, vous étirez à nouveau les bras. Et vous voyez si vous pouvez rester. N'allez pas chercher le moment de la crise, d'être vraiment dans une situation où vous ne pouvez plus du tout gérer pour vous effondrer complètement. Ça sera beaucoup moins intéressant et ça vous apportera beaucoup moins pour la pratique par la suite que si vous avez la possibilité simplement d'expérimenter, de sortir quand vous choisissez dans un moment où votre esprit peut encore rester tranquille. Un de mes enseignants disait en anglais « relax the face, relax the mind ». Relâchez le visage, relâchez l'esprit. Il y avait vraiment cette idée que là je vais changer de position, vous pouvez choisir de prendre la même que la mienne. Il disait qu'à partir du moment où vous pouvez sentir que votre esprit, votre visage, il est contracté, probablement l'esprit est contracté également. Et il est beaucoup plus facile d'avoir un accès sur le corps, assez rapide, que d'avoir un accès sur l'esprit. Quand il s'agit d'un visage tendu, ou des jambes, ou d'une position qui ne vous convient pas. Donc, vous relâchez la tête, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire un visage crispé, par exemple, vous le relâchez. Moi, ça m'amène souvent des sourires. Et à partir de là, vous avez la possibilité de relâcher plus facilement le mental. Simplement de vous remettre dans une condition d'observation calme. Ça ne veut pas dire que vous devez résister au point de vous faire mal. Vous ne devez jamais vous faire mal, à vrai dire. Vous pouvez sentir qu'il y a de la tension. Là, par exemple, dans une position comme celle-là, vous pouvez sentir l'arrière des jambes qui va tirer. Si ce n'est pas dans cette position, ça sera en allant plus vers l'avant ou encore plus. Il y aura toujours une limite dans laquelle vous allez atteindre quelque chose qui va faire que vous allez sentir ça tire. Là, je pourrais vous proposer, pour ceux qui peuvent rester facilement dans cette pose, d'aller attraper les doigts de pied et de tirer, voire même de plier un peu les bras. Et à un moment donné, vous allez sentir l'arrière des jambes qui tire. Comment vous avez possibilité de rester dans cette situation en observant ce qui se passe et qu'il y a un certain calme. Et quand vous sentez que ça commence à être trop, et que votre esprit, il y a un moment donné où, si ça devient vraiment trop, votre esprit ne va pas pouvoir rester tranquille. Si ça vous fait mal, si ça tire trop. Là, je vous invite simplement à aller observer la zone qui tire, calmement, et aller respirer dans cette zone. Vous visualisez la forme, et vous pouvez visualiser l'idée que votre respiration, vous pouvez l'envoyer, intérieurement en tout cas, dans cette zone. On imagine par exemple là que ça pourrait être une zone qui serait sur la longueur là, et comme si votre respiration intérieurement, elle pouvait aller créer de l'espace autour, à l'extérieur, au-dessus, en dessous, partout dans la zone en question. Et comment ça vous permet peut-être d'observer plus calmement. Et si vous sentez que cette observation elle n'est plus possible, à partir de cette zone tranquille, vous choisissez de sortir. Simplement de sortir de la pause. Ça peut être de sortir un instant, ça peut être de passer à la pause suivante. Ce sera forcément la pause suivante, puisque cette pause, elle est quelque part terminée. Vous pouvez même relâcher un peu la pause. Là, je choisis de le faire avec un support sous mes fesses. Soit de me remettre comme ça, soit simplement de joindre mes deux pieds et d'étirer. Et juste reprendre quelques respirations pour sortir. Quand vous êtes avec les bras étirés, je vous disais de remettre les mains sur les hanches, de respirer plusieurs cycles, puis de réétirer. C'est la même chose pour les pauses. Je vais prendre un autre exemple avec une pause où on étire les jambes vers le haut. Donc là, je me mets sur le dos, j'emmène mes genoux vers moi, et en expirant, j'étire mes pieds vers le plafond. Et là, dans la mesure du possible, je projette depuis le périnée jusqu'à la partie interne de mes deux pieds, j'essaie d'envoyer ma jambe très très loin, comme si je voulais toucher le plafond. L'extérieur de mes jambes, en revanche, j'essaie de le ramener vers le bas. Mes bras peuvent être sur les côtés, à l'horizontale, peuvent être étirés derrière. Dans la position complète, en général, ils sont étirés derrière, mais là,
c'est pas l'objet de l'exercice. Vous allez forcément sentir à un moment donné que les muscles, soit abdominaux, soit des cuisses, soit des jambes, commencent à tirer et à plus pouvoir vous permettre de rester tranquille. Continuez cette observation et allez respirer dans ces zones. Observez-la avec curiosité et avec intérêt. Vous remarquerez pour ceux qui ont fait la méditation que j'ai proposée sur une autre vidéo que c'est le même principe. Vous observez et vous transformez quelque part cette zone tendue en objet. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans cette forme tranquillement, calmement, vous la relâchez en expirant ou en inspirant et vous récupérez. Ce qui vous permettra simplement de relâcher l'esprit et d'habituer le corps à rester tranquille. Ça va permettre aussi aux zones du corps de se relâcher parce qu'elles vont sentir simplement qu'elles ne sont pas en danger. Votre corps, son boulot à lui, c'est de vous protéger. Et donc, il y a des systèmes automatiques dans le corps qui permettent de tendre différentes parties, de vous retenir. Et plutôt que de vous faire mal, ces parties, elles sont là pour vous protéger. Si vous donnez un peu de calme à ces zones, elles vont pouvoir se relâcher tranquillement sans que vous vous blessiez. Ça me paraît très important dans la pratique. Tout à l'opposé de ça, si vous décidez d'insister sur la flexibilité, sur la puissance, sur l'endurance, sur l'équilibre, encore plus quand vous êtes dans un cours et vous devez suivre le rythme d'un enseignant qui va forcément faire quelque chose qui va être la même chose pour tout le monde, et où vous avez la possibilité de regarder d'autres personnes qui vont peut-être faire mieux ou moins bien que vous, et que vous allez chercher à comparer ça, que vous le vouliez ou non. C'est très dur de sortir de ça. Il y a une partie de nous qui est faite pour ça, et qui a des systèmes automatiques qui objectivement essayent de... Pas objectivement, justement, qui essayent d'observer ce qui se passe. Ça va devenir des obsessions. Obsession pour l'endurance, obsession pour la flexibilité, obsession pour la puissance, pour l'équilibre. Alors vous avez la possibilité simplement de maintenir une observation calme de toutes ces zones-là. Donc, en attendant de la prochaine vidéo, qui sera certainement sur l'ouverture des hanches, je vous invite à pratiquer ça avec des mouvements simples. Simplement, vous pouvez aussi reprendre une autre vidéo ou d'autres exercices que vous connaissez, certains qui vous plaisent peut-être plus que d'autres, d'autres moins, ça peut être intéressant aussi, et d'aller voir comment vous avez possibilité de relâcher des zones physiques, mais aussi mentales. C'est exactement les mêmes procédés en utilisant ces principes. Voilà. C'était Gym Consciente. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez la possibilité d'aller cliquer dans la description sur les liens et de me faire un petit pourboire, soit en cliquant sur le lien pour le pourboire, soit en allant regarder des publicités, vous verrez, il y a plusieurs liens possibles. Je vous laisse aller voir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.